adore le Seigneur. Parle à Dieu ce matin. Parle à Dieu ce matin. Parle à Dieu ce matin. Ce matin, le chrétien déclare que Jésus est le Seigneur. Parle à Dieu ce matin. Adore le Seigneur. Adore le Seigneur. Comment ne pas te célébrer? Comment ne pas te rendre la gloire, Seigneur? Alléluia. On peut acclamer le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia, soir. Ça, c'est pas une acclamation. Est-ce qu'on peut se tenir debout et acclamer le Seigneur? Acclame, acclame. Reste la cri de joie. Acclame le Seigneur. Tu vas embrasser ton voisin. Embrasse trois voisins. Dis-lui que Jésus t'aime. Embrasse ton voisin, dis-lui que Jésus t'aime. Embrasse ton voisin, embrasse ta voisine, dis-lui que Jésus t'aime. On reste debout. On va prendre Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5. À partir du verset 1 à 5. Apocalypse chapitre 5, à partir du verset 1 à 5. Apocalypse chapitre 5, à partir du verset 1 à 5. Je lis la parole de Dieu. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors. Joue Saint, Saint, Saint. Et quand tu joues, c'est cette mélodie-là que tu laisses. Apocalypse chapitre 5, 1 à 5. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui cria d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et de rompre le sceau. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Le verset 5. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et cette 7 sceaux. Que Dieu bénisse sa parole, on dit Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole, on dit Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole, on dit Amen. On acclame la parole du Seigneur. Seigneur, prends ma bouche, parle à tes enfants, Père du Dieu, au nom de Jésus, on dit Amen. Joue le son aigu, le son élevé. Voilà, on peut s'asseoir. Voilà, ce matin je me présente, je suis l'apôtre des nations Bowie Yvon Serge. Avant à Makori, on m'appelait le prophète Biz. Ce sont les initiales de mon nom. Biz, B, Bowie, Y, Yvon, S, Serge. Donc les gens m'appelaient prophète Biz. Et un jour, il a fait 1 an, 300 jours de jeûne. Je répète, 1 an, 300 jours de jeûne, tous les jours. Il descendu à 18 h. J'ai commencé en 2014 et j'ai fini en 2016. C'est pendant que je faisais ce jeûne-là que j'ai une vision. Et dans la vision, j'ai vu une affiche. J'étais dessus en veste, mais de profil. On me voyait de profil. Et au lieu de mettre en bas de mon nom, prophète Biz, c'est comme si Dieu a changé. Un jour, un ami me disait, toi, ton nom Biz va te fatiguer. Parce que si quelqu'un veut te bénir, il va amener l'argent au nom de Biz. Or, Biz n'existe pas. Il me disait toujours, il faut reprendre ton vrai nom. Et dans les 1 an, 300 jours, Dieu m'a montré en vision. J'ai bien vu l'affiche. C'est venu devant moi pour que je lise bien. En bas de ma photo, ils ont mis Bowie Yvon Serge. Et puis ils ont mis en bas apôtre des nations. Quand Dieu a vu que j'ai bien vu, l'image est partie. Donc c'est depuis ce jour-là, j'ai pris mon vrai nom
J'ai gardé mon frère à l'état civil, Bowie Yvon Serge, apôtre des nations. Apôtre veut dire envoyé. Certainement, peut-être un peu de temps, il va commencer à m'envoyer dans les nations. Acclamons le Seigneur. Je reviens de 21 jours de jeûne. Je me suis retiré hors d'Abidjan. J'ai fait 7 jours à eau, 7 jours à fruits, et puis 7 jours à bouillie. Mais comme je n'aime pas jeûner à eau, je me dis que l'eau c'est un peu comme la nourriture. Donc j'ai fait 4 jours d'abord à sec, sans rien manger, sans boire. Et j'ai terminé les 3 jours à eau. Après la deuxième semaine, j'ai orange, mangue, papaye. Et puis la dernière semaine, bouillie de riz, bouillie de maïs, bouillie de mil. Je me suis reposé une semaine. Je suis rentré à Abidjan le 1er août. On a fait la veillée ici. Dieu a utilisé puissamment sa servante, ma fille Diabagate, qui vient de vous exhorter. Acclamons le Seigneur pour sa vie. Et le pasteur Samuel de Réveillon. Acclamons Jésus. Que Dieu bénisse tous ceux qui étaient là, tous ceux qui étaient présents. Que Dieu bénisse ce matin aussi ceux qui sont là. Alléluia. Voilà, le groupe musical est superbement habillé. On peut acclamer le Seigneur. Que Dieu bénisse aussi mon fils Michel, l'évangéliste, et puis la servante, ma fille Geneviève. On acclame le Seigneur. Soyez bénis. Soyez bénis. Maman Henriette, sois bénie pour ta fidélité. Vous tous qui êtes là, soyez bénis. Blé et les autres. Écoutez-moi, je ne serai pas long parce qu'on a 2 cultes. On m'attend à Koumassi. De la même manière, vous êtes là, les gens de Koumassi aussi m'attendent. Là-bas, le pasteur Noé est en train de prêcher. Donc quand je vais finir à midi, je cours pour aller à Koumassi. Tous les premiers dimanches, on prend la Sainte Seine. À partir d'aujourd'hui, on va décaler. Comme je ne peux pas donner la Sainte Seine ici, et puis aller donner la Sainte Seine encore là-bas. Maintenant, on va faire chaque fin du mois la Sainte Seine ici. Et puis l'autre dimanche, eux, ils vont prendre la Sainte Seine. Je ne pourrai pas. Ça me fait courir. Même quand je prêche, je suis pressé. Parce qu'on m'attend de l'autre côté. Écoutez-moi bien. Le Dieu que nous adorons, il est réel. Amen. Amen. Son apôtre, parmi les 12, qu'il aimait le plus, s'appelait Jean. Et Jean signifie la grâce de Dieu. Quand on dit Jean, ça veut dire la grâce de Dieu. Et bizarrement, Jean était le disciple que Jésus aimait. Il n'y a pas de jalousie, hein? Mais la Bible dit qu'il aimait. Ça fait que même quand Jésus a dit, parmi vous, il va me trahir. Et tous avaient peur de lui demander, c'est qui va me trahir? Et ils ont demandé au disciple qu'il aime. Parce qu'il aime le disciple là. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas ce qu'il a vraiment dit. Jésus l'aimait. Donc ils ont fait signe au disciple. Demande-lui qui va te trahir. Et la Bible dit quand Jésus dormait, c'est le disciple là qui dormait sur la poitrine de Jésus. C'est-à-dire quand Jésus est couché à terre, peut-être sur un matelas quelque chose. C'est lui, le disciple là. Lui, il met sa tête sur la poitrine du Seigneur. On dit Jésus l'aimait. Alors les disciples ont dit, faut lui demander. Comme il t'aime, demande-lui qui va trahir. Et Jean lui a demandé, mais qui va te trahir? Et Jésus dit, celui à qui je donnerai le morceau de pain que j'ai mis dans le plat, c'est lui qui va me trahir. Et quand il a donné le morceau de pain à Judas, il dit, fais ce que tu dois faire. Et la Bible dit, les disciples ont pensé que comme Judas avait le panier d'offrande, Jésus lui disait d'aller payer, comme c'est la fête de Pâques, va payer le pain, va payer la viande. Donc Judas est sorti. Et ils pensaient que Jésus l'envoyait. Et ce disciple-là, ils ont commencé à... Oui, voilà quelques hôtesses. Quand vous mettez-vous à la porte pour accueillir les gens qui viennent. Si toi-même tu m'écoutes, comment tu vas voir ceux qui arrivent? Donc, quand ils ont commencé à persécuter les chrétiens et à tuer les disciples, lui, Jean, on l'a jeté dans l'huile bouillante, l'huile qui bout. Et quand ils l'ont jeté dans l'huile bouillante, il est ressorti vivant. Et quand Jean est ressorti vivant, on a vu qu'il ne peut pas mourir. Et ils l'ont jeté sur une île qu'on appelle Patmos. Et c'est là-bas il a eu la révélation qu'on appelle Apocalypse. Quand ça commence, il dit, moi Jean, serviteur de Jésus-Christ, j'ai été jeté sur une île appelée Patmos parce que j'ai prêché la parole de Dieu. Et là, j'ai eu des visions. C'est là dit Apocalypse. C'est là-bas il a reçu tout ce qui est écrit d'Apocalypse. Le Seigneur lui a montré beaucoup de choses. Des choses passées, des choses présentes et des choses qui vont venir. Alors Jean, pourquoi il n'est pas mort? Parce que quand Jésus a ressuscité, il a dit à Simon-Pierre, suis-moi. Et Simon-Pierre l'a vu venir. Simon-Pierre a demandé à Jésus, moi tu as parlé sur moi, mais Jean, qu'est-ce qui va lui arriver? Et Jésus a dit,
Toi, Simon-Pierre, suis-moi. Si je veux que les gens vivent jusqu'à mon retour, ton problème est où? Toi, suis-moi. Ça se retrouve en Jean chapitre 21. C'est-à-dire, Jésus marche à Pierre. Pierre voit Jean venir. Il dit, Seigneur, lui, qu'est-ce qui va lui arriver? Il dit, si moi, je veux que Jean ne meure pas, jusqu'à même 10 000 ans, toi, ton problème est où? Suis-moi. Et les disciples racontaient entre eux que lui, il ne va pas mourir un jour. Et bizarrement, on l'a jeté dans l'huile. Il est sorti vivant. Donc, comme on ne peut pas le tuer, on a jeté à Patmos sur une île là-bas. C'est là-bas il a eu les révélations. Et puis on appelle ça Apocalypse. Ça veut dire révélation. Tout ce qu'il a vu, Jean. Quand il lit Apocalypse, ça commence par le verset 1. Moi, Jean, frère, votre frère, disciple, un serviteur de Jésus, j'ai été placé sur cette île qui défend les gens. Qui défend les gens. Voilà, mets-toi derrière ma chaise. Il ne faut pas cacher les gens. Donc, Jean dit, il a vu Dieu assis sur son trône. Dieu était assis sur son trône de gloire. Et il y a un livre dans la main de Dieu. Et dans le livre là, ils ont écrit dedans et dehors. C'est comme s'ils prennent papier blanc. On écrit normalement dedans. Mais même derrière le papier, ils ont écrit. Et puis il y a un ange puissant qui a proclamé d'une voix forte qui est digne d'aller prendre le livre dans la main de Dieu. Et Jean dit, au ciel là-bas, il n'y avait personne qui était digne d'aller prendre le livre. Sur la terre, il n'y avait personne. Sous la terre, il n'y avait personne. Moi-même, je suis devant vous, je pouvais aller prendre le livre. Moi, je peux aller prendre le livre. Mais c'est ce que l'ange a dit qui fait peur. Qui est digne? Qui est digne veut dire qui est sans péché? Qui n'a jamais menti? Qui n'a jamais volé? Qui n'a jamais triché? Nous tous, on peut prendre le livre. Inès, ma fille, sois bénie. Je te vois. Écoutez. Qui n'a jamais eu une mauvaise pensée? Même moi-même, le pasteur, il ne peut pas dire que je suis saint à 100%, parce que souvent il y a de mauvaises pensées. Mais quand l'ange a dit qui est digne, tout le monde est disqualifié. Il n'y a pas l'homme qui ne pêche pas. La Bible dit dans le livre de Job, même les anges qui sont au ciel, Dieu les trouve pécheurs. Dieu les trouve souvent sales. Même les anges et nous les hommes, sur la terre de corruption. Alors, Jean dit, il a commencé à pleurer. Parce que dans le ciel, sur la terre, personne ne peut prendre le livre dans la main de Dieu. Alors, pendant qu'il pleurait, un vieux dans le ciel est venu lui dire, Jean, ne pleure pas. Mais regarde, le lion de la tribu de Juda, le descendant de David, a remporté la victoire. Celui qui se lève et dit Amen. Il remporte la victoire. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, aujourd'hui, ne priez pas ce que vous priez. Ne croyez pas en ce que vous croyez. Mais croyez en celui qui était digne de se lever et de prendre le livre de la main de Dieu. Dis Amen fort. Ah, ton Amen m'embête. Dis Amen fort. La Bible dit dans le psaume 100, la Bible dit dans le psaume 118, dans la maison de Dieu, il y a des cris de joie. Ne sois pas comme au funérail. Son funérail, on est triste. On est dans la maison de celui qui a vaincu la mort. Dis Amen fort. Dis Amen fort. Pendant que vous priez d'autres dieux, vous priez des tchibos, vous partez au village, faites de génération, les colliers oreilles, les bagues à vos doigts, tout ça là, personne n'était digne. Quand on cherchait là, où était le fétiche de vos parents? Où était le médicament de vos parents? On dit qui? Zambeto était où? On dit qui est digne de prendre le livre? Zambeto il était où? Vos fétiches là, vos médicaments étaient où? Le plus grand nageur est mort dans sa piscine. Vis-à-vis, il dit le médicament de bague. Si tu es dans la voiture, que bague là te sert, ça veut dire que la voiture n'a pas fait accident. Lui-même il est mort au Carrefour. Sa bague n'a pas serré sa main. Je connais quelqu'un. Il n'a pas besoin de te donner bague. Il n'a pas besoin de mettre collier à terrain. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Seigneur. Parce qu'il est Sauveur. Parce qu'il a vaincu la mort. Les gens vont creuser un tombeau pour t'enterrer. Mais c'est eux qui vont rentrer dedans avant toi. Si tu as Jésus dans ta vie, on va t'attaquer, mais on ne pourra rien contre toi. Il a dit on va t'attaquer, mais on ne pourra rien contre toi. Parce qu'il a vaincu. Le nom de mon ministère, les lions de la tribu de Juda, c'est là il est enlevé. On dit ne pleure pas, regarde, le lion de la tribu a remporté. Mon ministère s'appelle le lion de la... Nous on a remporté la victoire. On a remporté. Quand Jacob a mis ses 12 enfants au monde, le quatrième s'appelait Judas. Tu sais ce qu'il a dit sur nous? Nous on est de Judas, la tribu de... Il dit, Judas mon fils, tu es comme un lion.
tu seras le chef de tes frères. Partout où on s'en va, on sera le chef de nos frères. Celui qui dit Amen, c'est lui qui a commandé ça. Alléluia. Je t'aime mon fils. Mon ministère n'est pas un ministère de oiseaux, de l'exacouti, de la triplette, pingouin. On représente le lion, le roi de la forêt. Il faut rugir un peu. La force. Frère, il a fait 3 ans et demi de veiller à Makori. Le pasteur me demande comment tu fais. Il y a la force du lion. Ne te courage jamais. Vous vous demandez pourquoi je cours ici pour aller. Tous mes pasteurs m'ont abandonné. Tous mes pasteurs m'ont abandonné. Ils disent que je les ai insultés quand ils prêchaient. Ils sont tous partis. Il reste un seul pasteur à Koumassi, pasteur Noé. Tous mes pasteurs m'ont abandonné. L'église de Yopougon, ils sont bloqués. Lui qui est le pasteur à Yopougon, il a bloqué l'église. On a une église à une cité en face de la nouvelle PA, une cité à Blandiano. On a une église là-bas. Mon fils, moi-même mon fils, il est consacré à Dieu. Ils ont bloqué l'église. On fait veiller des prières. Ils disent personne ne bouge. Traverser un moment difficile. Mais c'est un guerrier. 3 ans et demi de veille. Écoutez, tu viens faire veiller des prières, non? Le vendredi qui vient, il a veillé pendant 3 ans. Il a commencé ma première veille en 2001. Il a arrêté en juin 2004. C'est comme ça tout le monde m'a connu. Partout en Côte d'Ivoire, il y a un jeune qui fait veiller des prières derrière le foyer des jeunes tous les vendredis. Un jour, il a prié pour une femme, elle est tombée. Elle a nagé dans le sable. C'est si un terrain ouvert. On priait quartier Nonsoi. On dit c'est devenu quartier Snap. C'est le nom de notre ancien groupe, les Snapiens. La femme a nagé. Quand elle s'est levée, elle dit madame, ne t'a jamais vu. Elle dit elle vient de Paris, Petit Paris. Elle dit Petit Paris, c'est un quartier dépassable. On appelle ça Petit Paris. On a entendu jusque là-bas parler de tes veillées. Frère, il a réveillé Makori. Il y a un pasteur qui dit comment il finit de faire veiller de prière, il me repose une semaine. Et moi, parce que mon corps est fatigué. Toi, tu as fait 3 ans et demi. Ne me fatigue pas. La force du lion. La force que Dieu te communique, la force du lion. Celui qui dit 3 fois Amen fort. Jésus est vivant. Il a vaincu la mort. N'ayez pas peur. La sorcellerie ne peut pas vous tuer. On va vous attaquer. On va vous fatiguer. On va vous affaiblir. Ils vont attaquer vos finances, votre foyer, vos activités. Mais on ne pourra pas vous tuer. On ne pourra pas vous enterrer. On ne pourra pas vous supprimer. Celui qui dit Amen, Dieu le fait vivre. Moi, j'ai commencé à pleurer. On dit qu'il peut prendre le livre. Il n'y avait personne. Frère, n'adorez pas les choses qui sont dans le ciel. Parce que quand l'équipe peut prendre le livre, personne des habitants du ciel s'est levé. N'adorez pas quelqu'un sur la terre. Parce que quand on a posé la question, personne sur la terre s'est levé. Est-ce que vous savez que sous la terre, il y a des hommes? Lisez Philippiens. Philippiens chapitre 2, le verset 5. On dit au nom de Jésus, tous ceux qui vivent dans le ciel, sur la terre, et puis quoi? Sous la terre. Il y a des gens qui sont en bas de la terre. Ils vivent là-bas dans un monde. Même eux, on leur a demandé d'aller prendre les... Ils disent à personne. Mais je connais quelqu'un. Il n'a jamais menti. Il n'a jamais volé. Il n'a jamais couché une femme de quelqu'un. Il n'a jamais eu une mauvaise pensée. Frère, Jésus est Dieu. C'est Dieu ceux qui peuvent prendre. L'autre dit qui peut prendre le livre? Moi je peux prendre. Toi tu peux prendre. Mais c'est ce qu'il a ajouté là. Qui est digne? Qui est digne? Qui peut prendre? Qui est digne? Qui est digne? Vous avez vu ma fille? Lève-toi mon enfant. Lève-toi. Vous la voyez? A prié à moi depuis 2001. Assieds-toi. Ça fait 22 ans elle me suit. Elle fait nos veillées de prière. Elle tombe. Tous les jours elle est sale. Tous les jours elle est sale. Parce qu'elle nage. Un jour elle fait sa délivrance. Elle dit pardonner, allez la laver. Sa maman demande, tu allais te saluer, mais tu allais à une prière. Elle venait à 2 habits. Quand je me suis retiré 21 jours, tout dernièrement, je la voyais à la salle. Président de la Côte d'Ivoire. Le président l'a reçu. Il l'a appelé depuis la chambre. Il dit ma fille, je viens d'avoir une vision. On dirait même c'est à la fin de mes 21 jours même. Il l'a appelé et dit ce matin je viens d'avoir une vision. Je te vois le chef de l'État. Elle a crié dans sa voiture. Maman, papa est en train de prier. Puis la vie, ça c'est que c'est clair. Ça n'a pas duré. Regardez, avant-hier. Elle est sur l'affiche, elle est le président de la République. C'est là, sur ma tablette. Elle m'a amené. Il m'a invité à une émission internationale qui est publiée dans le monde entier. Et l'affiche du programme, il y a 3 femmes. Celle qui est au milieu est avec Alassane. Alassane lui remettait un prix. Ma fille est dessus.
À la fin, toutes les grandes personnalités du pays lui ont demandé son numéro. Ça veut dire le chef d'État va là. Celui qui dit amen, Dieu va l'amener quelque part. Dieu va t'amener quelque part. Ma parole est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est ma parole. Parce que Dieu et moi, on est un. Amen. Une manière de parler. Frère, je suis consacré à Dieu. Quand il a donné ma vie à Jésus, il n'a pas couché une femme pendant 9 ans. Il n'a pas caressé femme 9 ans. Il n'a pas embrassé femme 9 ans. Il a donné ma vie à Jésus en 95. Je me suis marié le 6 novembre. Je me suis marié le 6 novembre 2004. 9 ans sont touchés femmes. Je suis consacré. Une femme de christianisme se laisse marier comme ça. Vous savez qu'au christianisme se laisse, eux ils voient clair. Ma maman conseille, elle, je suis sorti. Elle dit, ouais, mon dernier fils. Elle m'a regardé en bas, en haut. Elle m'a regardé en haut, en bas. Elle dit, il est consacré au Seigneur. Maman dit, comment il est consacré? Elle dit, quand tu le regardes, tu sais que c'est un consacré. Corona est venu en Côte d'Ivoire. Le président Alassane dit, il y a couvre-feu à partir de 21h. Ils ont fermé les églises, les mosquées. Il n'y a plus prière à cause de Corona. Il a fait deux semaines dans la chambre. En tout cas, tu ne comprends pas. Je suis dans la chambre, je ne sors pas au salon. Je reste dans la chambre pendant 2 semaines. Je me lave dans la douche de ma chambre. Quand je suis sorti au salon, on dirait un étranger. J'aime la présence de Dieu. Je me sens à l'aise quand je suis seul dans la chambre. Lundi, vous savez ce que je fais? Je suis couché bien, regarde le plafond jusqu'à 18h. Et puis je prie chaque 18h. Quand je finis, je me rebouche jusqu'à minuit. Quand il est minuit, je prie. Et puis je dors. Le matin, je regarde. Mercredi, à prière du soir pour Massi. C'est le mercredi, je sors. Même les gardiens de mon immeuble, à Makori où j'habitais, les gardiens me voient sortir. Ils disent, patron, petit patron, tu as voyagé. Je dis aussi là, on ne te voit pas. Hein? Je suis un homme de la présence de Dieu. Je suis consacré à Dieu. J'appartiens à Jésus. Oh yes. Comment Dieu ne va pas me parler? Comment Dieu ne va pas me donner des visions? Comment Dieu ne va pas me donner des révélations? Quand tous les fidèles, alléluia, quand tous les fidèles m'ont abandonné, ceux qui me payaient les dîmes, les fortes dîmes, eux aussi sont partis. L'église est vide à Koumassi. Alors quand j'arrive, premier offrande, 3 000 francs. Un pasteur, sa maison est 150 000 francs au Remblai. Maintenant, je suis venu à Bogota ici, 200 000. Premier offrande, 3 000. Il n'y a plus personne, il n'y a rien dans le panier. Alors je ne peux plus payer ma maison. Ici, c'est 150 000, je ne peux plus payer. Je m'apprêtais à fermer l'église. Je m'apprêtais à dire aux fidèles, j'ai plus l'argent. La femme de Koumassi, c'est 200 000. Le temps, elle va m'appeler, il n'y a plus l'argent. Tout le monde m'a abandonné. Et au moment où je m'apprêtais à fermer toutes les églises. Et puis d'ailleurs, si elle ne peut plus payer ma maison, je retourne à mes enfants en famille chez ma maman. Makori Terminus. C'est mon quartier où j'ai grandi. Je suis né au plateau, mais j'ai grandi à Makori Terminus. Et pendant que je m'apprêtais, une de mes filles m'a appelé. Elle dit, papa, les gens t'ont abandonné. Mais Jésus ne t'a pas abandonné. C'est lui qui dit, mais Jésus ne va pas le laisser. Il a vaincu. Et elle seule, elle a pris l'argent, elle a collé. Elle dit, j'ai atteint 405 000. Viens prendre. Et c'est comme ça, jusqu'à présent. Elle seule, elle paye. Ici, 150 000, elle paye. Koumassi, 200 000, elle paye. Ma maison, 200 000, elle paye. La radio, 100 000, elle paye. 650 000, malgré. Si tu crois en Jésus, si tu donnes ta vie à Jésus, les gens peuvent t'abandonner. Mais celui qui se lève, Jésus ne va pas l'abandonner. Il est réel. Maman, au lieu que mon ministère tombe, c'est maintenant le ministère s'en va. Au lieu que le ministère tombe, c'est maintenant il s'en va. Il y a une fille qui m'a appelé. Il a dit, tu dis que tu as eu un rêve sur moi. Elle dit oui. Le rêve que j'ai eu sur toi, tu avais une grande salle. Et il y avait des fous attachés, des fous. Il y avait des aveugles. Il y avait des maladies graves. Là, c'est qu'on appelle maladie là. Et puis il y avait des hommes du monde. Et tu les as délivrés, guéris. Et moi-même, mon mari que tu connais là, il avait faim. Donc on est sortis pour aller manger. Pendant qu'on mangeait, on a vu des Togolais, des Camerounais, des Béninois, des pasteurs qui venaient, ils étaient assis devant dans la première rangée. C'est comme s'ils sont quittés dans les nations pour t'écouter. Et c'est quand je suis sorti du rêve, il m'a regardé sur Facebook, il t'a vu, il dit, il a fini mes 21 jours. Il a compris qu'après ça, voilà ce que Dieu te réserve. Frère, les gens vont t'abandonner. Sœur, les gens peuvent t'abandonner. Même ton copain, ta copine, ton mari, ta femme. Mais Jésus, il est fidèle. Si tu traverses un moment difficile, c'est pas parce qu'il n'est pas Dieu. Non, il peut bloquer ce qu'on t'a lancé. Mais il veut t'enseigner que l'homme n'est pas bon.
Il veut t'enseigner qu'il ne faut pas avoir confiance en l'homme. Même ton papa, ta maman, ton frère, ta soeur, ta femme, ton mari, il faut avoir confiance, c'est vrai, mais il faut avoir encore plus confiance en Dieu seul. Il est fidèle. Alors tout le monde est arrêté maintenant, ils attendent que je ferme. Il y a des gens qui disent qu'il ne pourra pas tenir le mois prochain. Ils sont étonnés que je suis là. Cette année, les gens seront étonnés que tu es là. Les gens pensent que votre foyer va se gâter, mais ça ne va pas se gâter. Les gens pensent qu'ils vont vouloir vous tuer. Ils ne pourront pas vous tuer. Je répète encore, le trou qu'on a creusé des cimetières là, tu ne rentreras pas là-bas. Ta femme ne rentrera pas là-bas. Ton mari ne rentrera pas là-bas. Tes enfants ne rentreront pas là-bas. Tes activités. Alors celui qui fait l'œuvre, fait 3 pas en avant, il dit amen fort. J'entends dans ma tête, je suis Dieu. Je suis Dieu. Jérémie chapitre 15. Ils t'attaqueront, mais ils ne pourront rien contre toi. Ils vont t'attaquer, mais ils ne pourront rien. Une femme musulmane qui ne faisait pas enfant. La femme musulmane est dans le cours commune. Elle m'a fait Pauline. Dieu merci, Pauline ne m'a pas quitté. C'est elle qui compte offrande à Koumassi. Pauline est là, la femme fait parler avec son mari. Moi, je ne comprends pas son mari. Musulman prend 4 femmes, 3 femmes. Mais pourquoi ta seule femme, elle ne fait pas en fait, que tu fais pas là? Il faut prendre une deuxième. Donc, ils font pas là à cause des bébés. Alors, Pauline a dit, moi, mon papa là, il a une grâce. Quand il prie pour les femmes stériles, là, et puis les gens qui ont fibrome, là, Dieu guérit. Dieu guérit. Et puis Dieu délivre les gens qui ont fibrome. Non, la femme musulmane arrive. Ce n'est pas prière. Il n'y a pas d'huile d'onction. Je suis assis à Makori, chez ma maman, maison familiale. Ma fille Pauline arrive à la femme musulmane. Belle de figure. Je la regarde. Et puis elle me dit, papa, on a menti à son mari quand on s'en marché. Elles ont panier de marcher dans les mains. Parce que si on dit on s'envoie un pasteur, non seulement elle ne fait pas enfant, et puis elle s'envoie encore un bousmani, un pasteur, un café. Ça, il va la tuer. Donc papa, on ne va pas tuer. On dit on s'en marché. Il était assis dans le fauteuil. Dans la cour de maman, il y a un fauteuil. Donc quand tu es assis, tu es en bas. Le ventre de la femme est devant mes yeux. Je l'ai regardé et dit, madame, si tu acceptes Jésus, ton mari va te tuer. Mais tu seras à la mosquée. Et puis tu vas savoir à la mosquée que le bébé que tu vas avoir là, c'est Jésus qui t'a donné. Amen. Approche, elle a avancé. Voilà mes 3 doigts. J'ai touché son bâton. Il dit, Seigneur, montre-lui que tu es Dieu. Et que je suis ton serviteur. Madame, elle dit oui. Il dit, l'an prochain, à la même époque, tu auras un enfant dans tes bras. Dis 3 fois Amen. Elle m'a dit Amen, Amen, Amen. Avant d'aller, elle m'a donné pagne. Moi, je ne connais pas pagne. On dit c'est 3 pièces. C'était beaucoup, on dit c'est 3 pièces. Elle m'a donné. Il dit non. Il n'était pas dit de me donner. Elle dit non. Quand j'ai quitté à la maison, Dieu m'a mis à cœur de t'offrir ça. Il a pris le pagne. J'ai déposé à côté de moi. Ma fille qui l'a amené chez moi a oublié. Elle-même, la musulmane, elle a oublié. L'an prochain, à la même époque, elle est tombée enceinte après ma prière. Et l'an prochain, à la même époque, elle a accouché un gros garçon sans césarienne. Amen. Dis Amen d'abord. Maintenant, tout le monde est en train de crier dans la cour commune. Wow, elle a accouché. Ma fille Pauline s'en l'a saluée. Elle dit, tiens, Pauline, j'ai oublié, le premier jour, ton pasteur là a touché mon ventre. La même nuit, il a fait un rêve. Il y a vu un monsieur en tout bleu. Ses cheveux descendent sur son dos. C'était Jésus. Le monsieur me souriait. Et puis il m'a tendu un enfant. Celui qui dit Amen. Il a vu expliqué comment ça se passe. Il a fait un rêve de toucher le ventre d'une femme. Et quand il a touché le ventre d'une femme dans le rêve, elle faisait comme ça. Elle faisait comme ça. Ils sont plus mon mal. Depuis ce jour-là, il a demandé à Dieu, Seigneur, ça veut dire quoi? Il dit, il t'a donné problème de ventre. Garçon comme femme. Quand prière finit, demande à tous ceux qui ont problème de ventre de venir. Touche. Il ne faut pas savoir s'il est guéri. Touche leur ventre. Et ça, ma fille, elle a dit, mon papa, elle a un ton de problème. La femme musulmane dit, il a oublié de te dire, le premier jour, il a touché mon ventre, la nuit, un monsieur en tout blanc, on ne voit pas son visage. Mais tu sais qu'il me sourit. Il m'a tendu un bébé. Chrétien, il a donné bébé à un musulman. Et toi? Musulman qui s'en fait Allah Akbar, il n'a pas regardé à ça, il a donné bébé. Alors un jour, au CES, collège d'enseignement secondaire, CES, comment c'est Soweto, il est en train de prêcher, il rend le témoignage, les hôtesses rient là-bas. Il dit, je n'aime pas ça, il est en train de rentrer, vous riez. La fille de celle qui a amené la femme musulmane, ma fille Pauline, sa fille, elle était hôtesse, elle riait.
Elle dit, papa, on rit parce que la femme là, elle enseigne ton corps. C'est lui qui dit Amen. Pendant que je regarde les témoignages, la fille de Bolí dit, on a des rires parce que papa, c'est pas qu'elle enseigne ton corps. Un jour, il a dit, j'entends un nom. Quand il a fini de dire le nom, il dit, la femme musulmane, là, son mari là, c'est son petit frère. Un nom bizarre, on dit c'est son petit frère qui s'appelle comme ça. Il est venu, il lui a donné sa parole. Mais là, quand il a fini de lui donner sa parole, là, il a dit, ton grand frère sait que sa femme est partie voir un pasteur. Il dit oui. Au début, elle nous a caché qu'elle était allée voir un pasteur. Mais maintenant, on sait. Il a dit, il a frappé. Il dit quoi? Mon grand frère même est content. Celui qui a s'est levé, qui a dit Amen. Que Dieu le suprême avait dit. Je regarde l'heure. Il est 40. Je parle 5 minutes depuis que je m'arrête. Écoutez-moi bien. Si elle veut vous rendre témoignage, vous allez dire je mens. Si elle veut vous rendre le miracle, je suis consacré à Dieu. Je suis consacré. Et ça, donc, quand tu vas me persécuter. Parce que le rêve de 2021, là, si ça s'accomplit, ils vont me persécuter. Le prophète Kakou Sévérin, l'homme qui dirigeait la Côte d'Ivoire spirituellement, on était une grande salle en vision. Il s'est assis devant. La salle est propre. Tu regardes la terrasse là. Ça brille, on dirait un miroir. Tu peux te mirer dedans. Et nous tous, il est mis dessus. Nous tous, on est assis. Et puis Kakou Sévérin en train de prêcher. Ceux qui ne le connaissent pas, c'est Kakou Sévérin qui a dit au président Laurent Gbagbo, tu seras président. Mais il était un homme de Dieu caché. C'est lui qui a apporté le réveil en Côte d'Ivoire. C'est lui qui a donné l'envie à tout le monde de servir Dieu. Kakou arrive, il me regarde, il dit jeune homme. Donc il regarde derrière moi, il dit toi. Il dit moi, dans le rêve, il dit toi. Dans peu de temps, tu as dirigé la Côte d'Ivoire. Et puis, qui était fâché dans le rêve? Un groupe de pasteurs. Il murmurait pourquoi lui n'a pas fait quoi pastoral. Ça murmurait. Puis il a dit, taisez-vous. Et puis il ne les écoute pas. Quand le temps de Dieu va arriver, il est quelle heure? Il y avait une grande montre, horloge. Il était à 11h15. Il dit, tu vois, quand l'aiguille va venir, c'est midi 00, c'est toi qui as dirigé la Côte d'Ivoire. Mais ça, c'est un rêve. Si tu as expliqué ça, hein? La masse vont te prendre. Ils vont te tuer. Frère, il y a une grande promesse. 2001, alors il a expliqué le rêve au prophète Onso Fabrice. Il dit à Jaman, c'est Kakou qui est en Côte d'Ivoire. Pour que toi tu le remplaces, c'est impossible. C'est lui qui dirige Côte d'Ivoire. Comment tu as fait? Peut-être qu'il va voyager. Il va aller aux États-Unis. Sinon, tant qu'il est là, tu ne peux pas. 2 mois après mon rêve, il est arrivé en février, en avril, 13 avril, il est mort d'accident. Oh, mon ami disait non, Kakou ne peut pas être là et puis quand tu vas monter. Il avait 35 ans quand il est mort. Donc on ne pouvait pas penser à la mort. On ne pouvait pas dire, il est jeune. On dit non, c'est que Dieu va l'amener dans un pays, les blancs vont le bloquer là-bas, et puis Dieu va te lever. Or, 2 mois après, accident, Kakou est mort. Donc maintenant le pays est vide. Quand vous regardez là, on ne sent même pas quelqu'un qui dirige le pays. Il n'y a pas, chacun fait ce qu'il veut. Les Aziz 45, les Béanzins, tous les sorciers, ceux qui sont en train de prendre. On a besoin d'un réveil. Alléluia. Priez pour moi. Parce qu'après 21 jours, la maman, elle a prophétisé sur moi, va prendre 21 jours. Il y a un homme de Dieu, Enoch, à Yopougon. Fouille-nous au pouce, c'est Enoch. Il a dit après 21 jours. Donc quand la maman l'a pour Enoch, là, ça fait au moins 21 ans. Il sait que je dois jeûner, mais il a oublié ça. Mais quand la maman là m'a dit tu as 21 jours, après ça, il a dit il m'a payé le prix. Et je suis parti. Donc les choses vont commencer. Frère, Jésus guérit, dis Amen. Jésus délivre, dis Amen. Jésus débloque les situations, dis Amen. Jésus restaure, dis Amen. Jésus fait des miracles, dis Amen. Et Jésus sauve celui qui dit Amen. Les choses vont s'accomplir de ça. Parce que tu es debout. Lève tes mains vers le ciel. Il va vous toucher rapidement. Vous voyez, comme on m'attend là-bas, il n'y a pas le temps. Oh, vraiment. Joue, c'est le Seigneur. Lève tes mains vers le ciel. Dis à Dieu, je veux mon miracle. Dis à Dieu, je veux mon miracle. Dis à Dieu, je veux mon miracle. Parle à Dieu. Commence à parler à Dieu. Quand tu joues en direct, tu apprends, ça ne me plaît pas. Et il faut jouer. Groupe musical, mettez-vous à votre place. Quand la ligne à micro là, c'est pas derrière on chante, c'est devant le peuple on chante. Levez les mains et vous touchez rapidement. Oui, je viens. Adore le Seigneur. Saint, Saint, Saint.
est le Seigneur. Saint, Saint est le Seigneur. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Saint, Saint est le Seigneur. Saint, 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 Saint est le Seigneur. Oh, moi je vais adorer mon Jésus. Je veux adorer Jésus. Oh, moi je vais adorer sa parole. Je veux adorer Jésus. Oh, moi je vais adorer sa puissance. Je veux adorer Jésus. Oh, moi je vais adorer son esprit. Je veux adorer Jésus. Et alors je le ferai. Alors je le verrai. Et alors je le ferai. Alors je le verrai. Et alors je le ferai. Alors je le verrai. Et alors je le ferai. Alors je le verrai. Moi je vais adorer Jésus. Je veux adorer Jésus. Je veux adorer sa puissance. Je veux adorer Jésus. Moi je veux adorer son esprit. Je veux adorer Jésus. Moi je veux adorer sa présence. Je veux adorer Jésus. Et alors je le ferai. Alors je le verrai. Alors je le ferai. Alors je le verrai. Alors je le ferai. Alors je le verrai. Alors je le ferai. Une dernière fois. Saint, Saint est le Seigneur. Chante ton cœur. Le Seigneur. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. 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 Moi je vais adorer Jésus. Je veux adorer Jésus. Je veux adorer son esprit. Je veux adorer Jésus. Moi je veux adorer sa puissance. Je veux adorer Jésus. Je veux adorer son esprit. Je veux adorer Jésus. Alors je le ferai. Alors je le verrai. Alors je le ferai.
Mettez-vous devant moi. Tous ceux qui ont problème de vente, venez. Quel que soit ton problème de vente, viens t'arrêter devant. Pendant que le groupe musical alors venez. Si tu sais que tu as un problème pour enfanter, tu as fait non, tu as un règle douloureuse, tu as une maladie de ventre, alors tu alors approchez. Levez la main. Levez la main. Problème de ventre pour enfanter. Soyez disposés. Donnez-moi la montagne d'huile. Frédéric. Pendant qu'on a pris le chemin, dispose-toi. J'ai fait une heure où il a touché le ventre de quelqu'un. Et la personne m'a dit, je ne sens plus le sang. Et Dieu m'a dit, depuis ce jour, après les gens ont problème de ventre, prie seulement. Et moi je fais le reste. Venez par ici. Venez par ici. Allez au bout là-bas. Voilà. Alignez-vous. Sur une ligne. Sur une ligne. Le problème de ventre va partir. Ça va disparaître. Je ne vais pas savoir tu as quel problème de ventre. Mais quand je vais te toucher, la femme l'a dit quand ton pasteur m'a touché, elle vient me dire tout plein qui m'a donné bébé. Et je vous annonce à la fin du témoignage qu'elle a aujourd'hui 4 garçons. Elle a 4 garçons. Ma fille Pauline dit, elle a 4 garçons aujourd'hui. 4 garçons musulmans. Si Jésus a exaucé musulman et toi. Je prends autorité. De mon frère. Sois guéri. Sois guéri. Au nom de Jésus. Sois guéri. Sois libéré. Par la puissance de l'esprit. Reçois. Reçois ta intelligence. Reçois ta intelligence. Touche. Prends de Jésus. Prends l'esprit avec toi. Prends l'esprit avec toi. C'est un esprit qui fait ça. Sonnez. C'est un esprit qui fait ça. De quoi que tu as mis pour Ils t'ont lancé des choses. Ils savent que tu as une femme bénie. Tu as une femme consacrée. Attaquez la savane. Elle va vomir la malédiction. Ils ont gardé sa vie sentimentale. Ils ont gardé sa vie professionnelle. Ils ne veulent pas que cette femme voyage. Elle voit la gloire de Dieu. Reçois ta guérison. Elle va vomir. Elle va vomir. Touche. Il a dit. Reculez. Reculez. Reçois. Cette jeune fille va te coller avec Dieu. Je l'envoie en Europe. Elle est très intelligente. Elle est très sage. Le temps que Dieu est arrivé pour toi. Reçois ta grâce. Reçois ta grâce. Ça fait chaud. À partir d'aujourd'hui, ça commence. Un esprit qui va partir. Un esprit qui va partir. Un esprit qui va partir. Libère-la.
Il va pas te laisser être heureux. Allez, reçois ta grâce. Reçois ta grâce. Reçois ta grâce. Reçois ta grâce. Au nom de Jésus. Mighty God. C'est fort. C'est fort. C'est fort. C'est fort. Mettez-la tous sur la tête. Julie. Julie. Mettez-la sur la tête. Il dit à papa se marier devant. Je te vois sur son trône. Je te vois, ma voix. C'est la grâce. Laissez derrière. Je vois ta petite enfanter encore, oui.
libérés. Au nom de Jésus. Touchez plus personne. Ceux qui veulent se marier, mais ils veulent se marier, mais c'est compliqué. Venez. Venez rapidement. Vous tous avez problème pour vous marier. Venez. J'ai laissé la maman à terre. Priez pour elle. Julie, vous ne pouvez pas prier. Vous deux, c'est quelqu'un. Voilà quelqu'un ici. Une n'a qu'à venir. Matimé la fête. Je me demande si on va prendre la Sainte-Seine. Et si on prend la Sainte-Seine, vous mettez le dimanche prochain. Voilà, là il va aller de l'autre côté. Le dimanche prochain, on va continuer. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Je touche son vol, mais le Saint-Esprit. Elle va couler les larmes. Elle va couler les larmes. Parce que je viens de sentir. Je viens de sentir un esprit. Il y a un esprit de mort et de tristesse. Il y a un esprit de découragement, de mort et de tristesse. Au nom de Jésus. Et bien, fais soulever la caméra. Tu soulèves et bien tu descends. Elle va couler les larmes. Je sens. Elle va couler les larmes. Qu'il les a mis. Elle a soulevé la chair. Que Dieu vous donne encore 3 modèles comme ça. Tu verras. Le sang. Elle va couler les larmes. Elle va couler les larmes. Le Seigneur nous libère. Ceux qui veulent se marier, passez la grâce. Passez la grâce. Ne touchez pas les gens. Ne touchez pas les gens. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La grâce. Ça va m'aider. Se marier, mais c'est compliqué. La grâce est sur ma vie. Le dimanche prochain, comme il doit aller à Cocotti, il y a tout fait pour être là à 10 heures. Pour que j'ai beaucoup de temps. Libérer tes paroles et prophétiques. Chaque mot d'adoration de ta famille. Aujourd'hui, ta peur. Les choses comme mariage, voyage, travail. Quand tu veux, ça revient. Voilà, tu le fais et une part sera possible. Tu lèveras ta main, tu montreras à la main établie. Tu es une femme de révélation, une femme de vision, une femme de prophétie.
Sa promesse. Un homme qui a voiture, un homme qui a maison, un homme qui est déjà prêt. Lui aussi cherchait la femme de sa vie. Je proclame ton élévation, ton mariage cette année. Tu sauras que je suis Dieu et que la faute est mon serviteur. Que vois comme tu es en train de bouleverser les choses autour d'elle. Et il commence à coller toutes choses. Il commence à coller toutes choses. Sa femme là viendra dans une voiture en Mercedes. Elle viendra dans une voiture dessus Mercedes. Il s'écrit dessus Mercedes. Elle va faire commerce de bague. Elle va faire commerce de bijoux. Il essaie de la voir aller en Europe, mais il ne la touchez pas. De la voir aller en Europe. Elle va faire commerce de bague, commerce de bijoux. Cette femme, c'est elle sera millionnaire. Elle sera millionnaire. Elle sera millionnaire. Regardez ça. Qui demande une avoir? Elle me connaît à notre église de Lopou. Cette femme. Elle m'a écrit sur Facebook. Elle dit papa, j'ai un problème. Elle dit viens me voir là. Je serai à l'église de Lopou. Il y a mis fauteuil. Celui qui s'assoit dans 10 000. Elle a donné s'asseoir. Quand elle a donné 10 000, ils lui ont donné 700. Je répète. Elle veut voyager. Elle m'écrit sur Facebook, elle veut voyager. Elle dit, elle sera à Lopou. À la fin de ma prière, il a mis fauteuil. Celui qui s'assoit dans 10 000. Quand elle a donné le lundi matin, ils lui ont donné 500. Elle m'a donné 50 000. La 10 000. Acclamons-le. La parole dans ma bouche. Tu connais quelqu'un qui s'appelle. Ah, quand il s'appelle de parler, vous diminuez. Tu connais quelqu'un qui s'appelle. Si tu ne connais pas, et de tout j'entends Clarisse, je ne sais pas. Foule de ta tête. Si tu ne vois pas, je vais prier. Et de tout j'entends Clarisse. Qui est cette Clarisse, Seigneur? Pourquoi je la touche, j'entends Clarisse? Que la main du Seigneur soit sur toi. Dieu va provoquer l'événement. Restez derrière. Il dit, il va provoquer l'événement. L'événement pour son mariage, pour son voyage. Il va provoquer l'événement. Je vois cette femme devenir forte. Elle devient forte. Elle devient forte. Possède ton héritage. Prends l'esprit avec toi. Prends l'esprit avec toi. Restez là. Allez, reçois. Ça veut tomber, vous la prenez. Reçois. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, l'aéroport de la Côte d'Ivoire est venu devant moi. Amen à tous par terre. Quand il est au nom de Jésus, levez-vous vous tous et à vous toucher. Et puis demain, vous continuez. Reçois la grâce. Prie, réveille-toi et prie. Elles sont magnifiques. Elles sont pleines, pardon mon enfant. Prends l'esprit. Il a touché le pasteur matin. Le dimanche, il a tout fait à 10 heures. Invitez beaucoup d'hommes. Le malade. Prends ta grâce. Une onction est sur toi. Magnifiquement habillé. Passez l'esprit. Et dis passez l'esprit. Que va une colombe. Dieu te donne un temps de paix. Un temps de repos. Mais à tout soit à terre. Il est dans les temps de paix. Le jour où il y a un de toi, prépare-toi, tu vas exalter aussi. Le jour où tu vas nous exalter, tu vas nous exalter. La personne m'a parlé en rêve. Voilà une de ses filles aussi. Tu as le signe pour moi que ça va s'accomplir. Tu as le signe pour moi, reçois. Tes yeux, c'est ta force. Les autres te disent ton cœur, un bon cœur. Un bon cœur, reçois. Moment de cadeau, je suis fier. Ce qu'on appelle femme, c'est toi. Ce qu'on appelle soutien, c'est toi. Continue de connaître ton mari. Il sera un grand serviteur. C'est-à-dire qu'il va soutenir l'œuvre de Dieu. Pour le moment, il y avait un oiseau arraché tout autour de lui. Un oiseau qui vole, mais qui a tout dispersé. Mais il y a une fois qui souffre et les choses qu'on lui a arrachées reviennent. Bientôt vous viendrez ici en voiture. Une voiture de couleur blanche. Vous viendrez ici. Toi aussi tu serais une dame d'affaires. Une facilité. Reçois. L'onction est ciel. Reçois. C'est une servante de Dieu. Elle a une onction prophétique. Je vois la couronne sur sa tête. Elle a une onction prophétique. Regardez cette femme. Elle a des comptes de vision. Des comptes de révélation. Elle a des pressentiments dans son cœur. Ça arrive. Si elle sent que quelqu'un n'est pas bon, c'est
garçon, ma fille. Voici la grâce. Ton temps est arrivé. Sois béni. Reçois la grâce. Merci. Jessica est là. Ne vois pas pour Jessica. Tu as béni. Prépare-toi. Maintenant tu rentres dans ta vie. Maman, la grâce que tu as sur toi, tu changes. Sois béni. Les ennemis seront vaincus. Si la terre est fier, je sais que tu es béni, mon enfant. Montre ton enfant. Reçois la grâce, mon doyen. Reçois la grâce, mon doyen. Dieu change ta vie. Prends l'esprit avec toi. Prends l'esprit avec toi. Nom de Jésus. Merci. Béni sois-tu. Je chanterai la fidélité et ma gloire. Je chanterai la fidélité. Ça commence à faire. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Nom de Jésus. Vous savez ce qu'on va faire. C'est la fin du monde. Ceux qui peuvent donner, vont donner. On va libérer le jeune. Derrière, il y a une baraque très ouverte. Elle est bizarre. Bon, le jeune, il était ici avant. C'est dans la cour, il s'est lavé. On va le libérer. Je lui ai dit, on va lui donner 100 000. Donc, d'ici la fin du mois, si tu es venu, on va lui donner 100 000 pour lui et puis sa femme. Il puisse quitter. On va déblayer devant le temple. On va embellir le mur. On va écrire sur le mur, tombe de Jésus, le lion de la vie de Judas. Parce que les gens du quartier passent et disent, sa femme, c'est l'église. Il n'y a rien qui monte, c'est l'église. On va libérer le jeune homme. On va lever tout la démon qui sera propre. On va monter le nom, on va mettre le portail. On va écrire, on va mettre les soeurs de prière dessus. Pourquoi il n'y a pas de prière du soir? Parce qu'il n'y a pas porte. Voilà, il n'y a pas porte. Maintenant, les gens de... On a fait la niche, il va venir mettre le bouton. Depuis là, il ne vient pas. On est obligé de faire tout. Donc, pour venir faire prière du soir, c'est compliqué. Je nos frères, nous sommes là. Et je regarde. On va faire scène. Eux aussi sont là-bas le matin. Le coup, tous les pasteurs sont partis et fait comme eux. Tous ceux-là, ce sont des influenceurs. Ce n'est pas des pasteurs. C'est maintenant ils vont servir. Je suis comme ça. Je ne peux pas tout faire. Donc soutenez-moi. Si ça te dit quelque chose, si la fin du mois, je donne 10 000. On va libérer le jeune homme. Il va aller habiter ailleurs, sa femme, on va casser. On va embellir la déventure. On va peindre le mur. On va écrire les heures de prière tous les dimanches. Quand les gens passent, ils lisent. Et puis ils vont voir. Si tu es dedans, tu dis d'ici la fin du mois, il donne 10 000. Ça va m'aider. Soyez bénis. On va pas prendre la Sainte Seine aujourd'hui. Il y a parti à commencer. Dimanche prochain, où on va prendre. Sois béni. 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 Lui, c'est mon neveu. Voilà mon fils. Lui, c'est mon fils. Le seul garçon que j'ai. Sois béni. Michel, lui m'écoutait à la radio. Depuis ce jour, il est resté. Sois béni. On peut acclamer le Seigneur. Le tout musical, vous êtes bien habillé. Tout à l'heure, il a tiré photo à vous bien. On peut acclamer le Seigneur. Il est quelle heure? Waouh, midi 16. On va faire vite. Prends ton offrande. Si tu crois que je suis un homme de Dieu, prends une bonne offrande, prie là-dessus. Il
Il va courir en même temps. On arrive. On dit qu'ils sont dans les tablés. Ils sont en train de l'appeler. Prends une bonne offrande, prie là-dessus. Tu mets dans le panier, tu me salues. Je vais courir. Dimanche prochain, il y a tout fait à 10 heures. Pour que j'ai le temps. Invitez beaucoup d'hommes. Les malades, les stériles, ceux qui veulent se marier, travailler, qui veulent voir la gloire de Dieu. Tu mets dans le panier, tu viens me saluer. C'est là, c'est une grande femme. Une grande servante de Dieu. Elle est en train de marcher sur le tapis rouge comme ça. Merci. La main de Dieu avec toi. Il m'a restauré, il m'a donné la victoire. Je suis reconnaissant ce qu'il promet, il accomplit. Vous pouvez venir, maman. Il m'a restauré, il m'a donné la victoire. Je suis reconnaissant ce qu'il promet, il accomplit. Nous servons un Dieu qui ne fonctionne pas à la manière des hommes. Non, non, il n'est pas un homme pour mentir. C'est bon un Dieu qui ne fonctionne pas à la manière humaine. Ceux qu'on l'a dit, venez rapidement. Si quelqu'un a sa dit, il n'a qu'à venir rapidement. Vous voyez comment les cours ont prié pour moi. Il y a besoin de former rapidement. Nous servons un Dieu qui ne fonctionne pas à la manière des hommes. Non, non, il n'est pas un homme pour mentir. Tout ce qu'on l'a dit. À la manière humaine. Non, non, il n'est pas un homme pour mentir. Nous servons un Dieu puissant. Non, non, il n'est pas un homme pour mentir. C'est Dieu qui est fort. 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 Dans ma famille, c'est Dieu qui est fort. Dans ma famille, c'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est fort. Quand tu chantes tout de suite, regardez cette femme-là. Vous tous qui voulez nous aider à faire partie du jeu, il habite là, sa femme et puis ses enfants. Il attend que je lui donne 100 000 pour partir. Il n'a pas demandé l'argent, seulement il veut lui donner 100 000. Vous l'envoyez, vous lui donnez les 10 000. Elle s'appelle Madame Diabagate. C'est elle qui parlait, quand il dit quelqu'un a payé tout. Quelqu'un a payé toute maison, c'est elle qui paye ça. Voilà. Ma fille, c'est elle qui paye tout. Jusqu'à présent, c'est elle qui paye tout. Donc vous l'envoyez, vous lui donnez 10 000. Vous prenez son numéro, vous l'appelez Madame Diabagate. Voilà. Vous lui donnez le jour où vous allez lui donner. Quand on va réunir les 100 000, on va payer. Mais Inès, ne rappelle pas que tu avais dit à l'époque qu'il donnait 20 000. Voilà. Ceux qui avaient le voilà. On va le libérer, on va embellir l'église. Voilà. Parce que ici, là, les ministres, les députés, les maires, les corps habillés, les présidents vont venir. Regardez. Viens, à vous. Viens vite. Lui, là, c'est le chauffeur à ma fille. Mais il dit, les policiers vont encadrer le quartier. Aussi, les policiers encadrent la prière, ça veut dire qu'il y a des personnes politiques qui sont. C'est ça, tu as vu les policiers. Il est en train de leur dire, maman, l'église va grandir. Ne minimisez pas l'église. Que je vois. Lui-même a pour le chauffeur, il dit, je vois les corps habillés. Parce qu'ici, il y aura des grandes têtes. Aussi, un ministre est là, il faut que le protocole soit là. Donc, il dit, il voit des gens comme ça. Les militaires vont de surveiller le culte. Dieu va faire. Derrière même, on a un ministre homme, un corps habillé qui est assis là, et sa femme. Les gens arrivent. Les gens m'ont abandonné pour ça qu'ils m'avaient tué. Mais c'est la résurrection de mon ministère. Celui qui croit, il dit Amen. Ça va aller. Arrivé un moment, il y a bien formé des pasteurs. Et puis j'aurai tout le temps pour rester ici. Là, soit ici, là-bas, ici, là-bas. Soit ici. Ici. Ça vous donne qui payer votre dîme. La main du Seigneur soit suivie. Il m'a restauré, il m'a donné la victoire. Demandez Michel, il va faire la prière finale. Vous voyez comment il coupe. On se tient debout, il va faire la prière. Alléluia, on se tient debout. Lève-toi et dis merci à Dieu pour ce merveilleux culte que nous avons passé. Dieu nous a bénis. Il nous a ramené notre papa. Et ce matin, il a déversé son onction sur nous. Élève la voix et dis merci à Dieu pour ce que tu as reçu sa grâce, pour ce que tu as reçu ton miracle, pour ce que tu as reçu ta délivrance. Dis merci à Dieu. Élève la voix, dis-lui merci. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Que ton nom soit béni, éternel. Gloire à toi. Le dimanche prochain, on invite beaucoup de personnes. Ça commence déjà à partir de demain. Demain lundi, commence à inviter ton frère, ta soeur, ton voisin, ton collègue, ton ami. Commence à inviter tout le monde à venir recevoir aussi. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. On ferme les yeux, je prie pour la fin. Père éternel, je bénis ton nom
pour ce merveilleux culte que tu nous as donné. Béni soit ton Saint-Nom pour ton serviteur que tu as ramené au milieu de nous et pour ta grâce qui surabonde sur notre vie. Merci d'accompagner chacun de nous à son domicile respectif et que ta gloire, Seigneur, de gloire, lui dans notre vie, dans le nom tout-puissant de Jésus. Je ferme toute porte spirituelle et physique à l'ennemi dans notre vie, dans le nom tout-puissant de Jésus. Que ton nom soit béni et que chaque jour de notre vie ne soit que témoignage dans le nom tout-puissant de Jésus. On dit 3 fois Amen. Amen, Amen, Amen. On acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Embrasse ton voisin, embrasse ta voisine. Le dimanche prochain, on va se voir. Mettez-vous en face comme ça. Anita, viens. Julie, je mettez-vous là. Parti une photo et puis après. Attends, les chambres d'abord. Asseyez-moi, je vais garder sur les listes. Attends d'abord. Amen. Maintenant, je dis, Anita, venez, restez là. Restez là.